Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Alors je sais pas ce que vous ressentez vous, mais moi en ce moment je me sens hyper touché par les ondes électromagnétiques, comme je l'ai jamais été jusqu'à présent. Ça c'est comme une espèce de sifflement, c'est pas vraiment dans les oreilles, mais c'est super chiant quoi, vraiment. Il y a des tout petits moments de répit, mais après ça reprend. Du coup, je me suis retournée vers un site où j'avais acheté déjà de l'orgonite il y a très longtemps. À l'époque, j'en avais pas vraiment besoin, c'était pas du tout pareil en fait, c'était pas du tout aussi pollué au niveau des ondes, mais bon, j'en avais acheté un petit peu. Et je m'étais bien renseignée sur le sujet de l'orgonite, et même si je ne comprends pas comment ça marche, visiblement ça marche. Il y a beaucoup de témoignages. Ce site existe depuis longtemps, je vais vous donner son nom. Donc il fabrique de l'orgonite. Alors l'orgonite, donc c'est une espèce de mélange de plusieurs trucs, de résine et puis de petits débris de métal, qui a pour effet en fait de corriger ce qui ne va pas au niveau électromagnétique et donc d'améliorer normalement les choses à ce niveau-là. Et par exemple avec leur orgonite, ils réussissent à débarrasser le ciel de chemtrails, quand même, donc c'est puissant. Donc le site c'est organizeafrica.eu et c'est pas très cher. Donc on peut vraiment se procurer pas mal de trucs pour des prix très raisonnables. Voilà, du coup moi j'ai fait le plein parce que vraiment j'en peux plus quoi. Je suis vraiment à bout par rapport à ça. La journée, la nuit, y a que dans la nature que je sens pas ça, bien sûr. Enfin dans la nature un peu loin. Je sais pas, peut-être qu'ils ont installé une nouvelle antenne à côté de chez moi, j'en sais rien, parce que il y a ne serait-ce que 2 semaines, je sentais pas ça. Donc ils doivent être en train d'installer leur truc là, toute leur merde de 5G machin, je sais pas. En tout cas c'est clair que pour moi c'est nouveau quoi. Avant je le sentais pas du tout, je me sentais pas ciblé comme ça, enfin je me sentais pas agressé à ce niveau-là. En tout cas pas du tout de la même manière quoi, c'était beaucoup plus faible et donc beaucoup plus supportable. Bref, donc du coup je me retourne vers l'orgonite. Donc l'orgonite ça a été... Moi, je veux pas en parler parce qu'en fait je connais pas du tout les détails, j'ai jamais rien compris, mais j'avais lu attentivement les témoignages et quand j'en avais pris, j'étais plutôt contente, mais en même temps à l'époque, comme je vous disais, il y avait pas vraiment de vrais problèmes, donc voilà. J'ai pas senti une énorme différence non plus quoi, mais je m'en sentais plutôt satisfaite quand même. Mais j'avais pas pris beaucoup aussi, j'avais pris juste 1 ou 2 petits morceaux. Bon, vous voyez que je suis pas trop en forme, j'avoue, hein. Alors, il y en a qui défendent Raoult. Et alors, j'aime bien. Non, j'aime pas. Il y a des conversations sur Facebook qui montrent à quel point les gens ne veulent pas creuser. On leur donne des infos précises sur Raoult. Ah, mais je m'en fous. Ah, mais je m'en branle, machin, milieu. Sauf que la vérité se cache dans les petits détails. Donc, si on veut pas examiner les petits détails, on est déjà parti pour être une dupe. Ce n'est que en prenant tout en compte et en s'informant bien sur quelqu'un qu'on peut savoir qui c'est. Donc la personne qui croit que Raoult par exemple est un sauveur, mais qui ne veut pas savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant, etc. Elle est déjà dans une logique de déni et d'illusion. Je vous renvoie au triangle de Krapman. Le triangle de Krapman, il y a persécuteur, sauveur, victime. Dans le triangle, c'est un scénario qui existe dans le monde réel, mais il faut pas se tromper quoi. Si on prend le bourreau pour le sauveur, on est mal barré. Et ça c'est exactement le plan du homme, c'est de nous faire prendre nos bourreaux pour des sauveurs. Mais ils ne peuvent y arriver que si nous-mêmes on est stupide. C'est-à-dire que si on refuse de creuser, si on refuse de vérifier, si on refuse de se renseigner, si on écoute ses émotions plus que sa raison, là oui, ils peuvent nous manipuler et nous faire croire que le bourreau est notre sauveur. Et donc ça va lui donner la liberté de continuer à nous persécuter, voire pire. Donc Raoult est censé être le sauveur, mais dans quel scénario? Dans le scénario qui nous est proposé par les grands médias. Est-ce que les grands médias disent la vérité? Jamais. Ils peuvent donner des petites informations, des petits indices, parce que voilà, on peut pas cacher absolument tout, mais ils vont jamais vous donner la vérité sur un plateau d'argent, ils vont toujours la cacher. Donc, dans la mesure où on présente Raoult comme le sauveur, eh bien, ce n'est pas lui. Alors il y en a qui vont dire, non, mais non, il est
on lui tire à boulet rouge dans les grands médias. Mais ça, c'est une façon de lui faire de la pub auprès des gens qui ont un tout petit peu de recul critique vis-à-vis du gouvernement. Donc c'est quand même le présenter comme le sauveur pour une grande partie des gens. Il faut quand même comprendre que les maîtres du monde actuels ne sont pas stupides. Donc ils savent très bien anticiper les réactions des gens. Ils vont mettre par exemple Cohen en face de... Ils vont faire dire à Cohen Raoult doit fermer sa gueule, des trucs comme ça, pour faire de la pub à Raoult. On met un imbécile agressif face à quelqu'un, ça va forcément faire de la pub au quelqu'un. Ils savent très bien le faire, ça. C'est pas nouveau, leur stratégie. Avec Tariq Ramadan, ils ont fait pareil. Ils mettaient des... Moi, j'ai lu un bouquin de Tariq Ramadan, par exemple, où il était interviewé par un journaliste qui faisait exprès d'être idiot, et de faire des objections idiotes, et d'avoir l'air et de rien comprendre, pour que Tariq Ramadan ait l'air intelligent en face. Donc ils savent le faire. Ils utilisent des faire-valoir. Donc ils vont prendre quelqu'un qui est clairement stupide, agressif, ou qui joue le rôle d'être stupide et agressif, hein, on sait même pas s'il est vraiment, mais ils vont prendre des personnes pour jouer le rôle de faire-valoir, et ils vont le mettre face à quelqu'un qu'ils veulent valoriser, mais de façon subtile. Ils vont pas dire « Ah, Raoult est un génie ». Ils vont mettre Raoult face à un crétin, un pédophile, qui va l'agresser, ou face à un journaliste très con. Pourquoi ? Pour lui faire de la pub. Quand les médias ne veulent pas faire de publicité à quelqu'un, ils ont une seule méthode. Ils n'en parlent absolument pas. Voilà, c'est ça leur méthode. Est-ce qu'on a parlé de Claire Séverac dans les grands médias ? Non. Et Claire Séverac, elle, pour le coup, elle était totalement honnête, c'est pour ça qu'elle a été assassinée. Donc, quand quelqu'un est vraiment honnête, quand quelqu'un cherche vraiment à lutter pour le bien, les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent jamais. Alors, sauf peut-être s'ils sont obligés, mais a priori là, ils sont absolument pas obligés hein, pour ils auraient très bien pu passer tout ça sous silence. Donc ils en parlent, ils en reparlent, ils parlent de son traitement, etc. Des personnalités importantes parlent de son traitement, oui, non, pour, contre. Tout ça c'est de la pub. La publicité négative, c'est de la pub. Et là d'ailleurs c'est même pas que de la publicité négative, c'est de la publicité dans tous les sens. Donc super intéressante pour lui. À partir du moment où les médias parlent de lui, ça veut dire qu'il fait partie du plan. Donc c'est un faux sauveur. Dans le triangle de Kratman, il n'est pas du côté sauveur, il est du côté bourreau. Même s'il est théoriquement contre les vaccins. Même s'il a dit non mais c'est pas si grave le virus. Même si, à partir du moment où on lui fait de la pub dans les médias, il est du côté bourreau. Il fait partie du plan. Les vrais sauveurs, on vous en parlera pas dans les grands médias. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. À bientôt les Gaulois et les Gauloises. Muspranofix.